Tu vas où comme ça? Là, je vais vite faire avec lui, ça. Wesh, il y a le 12 commentent la Coupe du Monde là, t'es pas au courant, ça vient de faire un tour. Apparemment, des jeunes du 12 qui commentent, je sais pas, ils parlent de la Coupe du Monde, quoi. Ben, on va voir ce que c'est, vite. Le 12 commente la Coupe du Monde de football 2018 en direct des studios des Rares. Omar au micro. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour le match du soir, le match du Sénégal contre la Pologne. Gros match des Sénégalais. On va commencer le débrief là avec toute l'équipe. Comment ça va les gars? Ouais, bien, on est là, on a tout le monde. les choses se passent à fond. On profite, on s'attend. J'annonce, attends, avant que tu prennes la parole là. Il devait ne pas être là, il s'est ressaisi au dernier moment. Il a vu que l'arbitre, il allait pas siffler faute sur lui, il s'est relevé, il est revenu. On est heureux de le compter parmi nous. Rimkus est de retour. Vous l'avez pas vu sur le premier match. Un petit bonsoir. Bonsoir. Je viens militer pour l'Afrique de l'Ouest. Ils nous ont représentés ce soir. Très beau résultat. Mais je crois que tu t'es trompé de maillot, Hugo, c'est la Coupe du Monde là. Non, j'avais pas préparé ça. Toujours. Non, comme d'hab, on va débriefer le match du jour en parlant un peu aussi du groupe avec la Colombie qui a joué un peu plus tôt contre le Japon. On va vous mettre aussi au courant des autres matchs qui se sont passés depuis le premier match qu'on a fait ensemble. Et ouais, on va débriefer le match. On va commencer dès à présent et que nos amis sénégalais, qui ont fait le boulot, qui ont fait le taf et qui ont fait une très bonne prestation contre la Pologne avec une victoire de 1. Et MMD, je te donne la parole en premier, tu le mérites. Bon, moi, je sais pas trop quoi dire. Hein. Comment ça? Commence pas. On va sortir les... si t'as pas d'inspi, tu me dis. Serine Touba et tout, c'est pas loin. Non, gros match des Sénégalais. Ils ont bien entamé le match. Ils ne sont pas mis de pression. Après, au début, c'est vrai que dans les 15 premières minutes, il y avait un peu de timidité. Mais ça, on va dire c'était des deux côtés. Les équipes, ils ne voulaient pas trop prendre de risques. Et ensuite, il a fallu la réaction de Mbaye, je crois. Sur le premier but, voilà, c'est Mbaye. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il bataille. Voilà, et ensuite, on a vu que le premier but, il leur a fait mal. On a poussé. Et après, on a tué le match. Et voilà. Hein. Donc, les Polonais, ils ont essayé de revenir, mais mentalement, ça se voyait qu'ils étaient faibles. Il y avait beaucoup de déchets. Les attaquants, Robert Lewandowski, on l'a pas vu. Voilà. Donc, voilà, gros match des Sénégalais, grosse performance des défenseurs et gros big up à Sabali aussi. Ouais, gros match. Franchement, ouais, je l'ai noté, gros match. Et voilà, donc voilà, moi je voulais juste faire un petit focus sur le bloc. On reviendra, tu auras d'autres choses à dire. Qui veut réagir, les gars? Oui, vas-y, envoie. Ouais, moi. Wesh les gars, le Sénégal il a gagné, vous êtes sérieux ou quoi? Les deux ils ont pris le mic, on dirait ils ont perdu, c'est moi ou c'est eux? Les gars, non, je vais m'accorder avec lui un peu, c'est pour ça que. Ah, ok. Parce que ton entrée là, de ton ressenti d'abord. Toi, t'es rentré dans la pièce, plein d'enthousiasme, mais là, tu t'éteins. On dirait que vous avez perdu. Quoi dire de plus? Grosse prestation, franchement, ça n'a pas balancé, ça a joué au foot, c'est ce que j'ai aimé dans ce Sénégal-là. On a produit du jeu, on a joué au ballon, on a eu des occasions, on a dominé le match, je trouve. Et ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que dans le premier quart d'heure, pour moi, il n'y a pas eu de temps mort. Ça a joué des deux côtés. Les deux, ils ont ouais, d'un vers l'autre. Ils ont essayé de marquer. Et ça a tourné en la faveur du Sénégal. Et c'est tant mieux pour nous. Hein. Ouais, moi, pareil. Hein.
franchement, j'ai regardé les deux matchs du groupe là aujourd'hui et le Sénégal, pour moi, c'est la seule équipe qui a pris en compte le fait qu'ils soient au mondial et qu'il faut se dévorer, tout ça. Parce que les autres équipes, je les ai trouvées un peu hésitantes, tout ça et tout. Eux, là, ça y est, ils savent, ils sont, le lion est dans Dès la le savane. début, le lion est Le dans lion, la il est dans savane. la savane. Et il était là, il était là. Il est là. C'est eux les vrais lions. Parce que ceux de l'Atlas et de l'autre, là, hein. C'était une petite dédicace. Rimkus, Moi, j'ai trouvé un match très solide des Sénégalais, bien concentré. vous avez remarqué, on l'a reculé un peu de la table là C'est pour pas- pas qu'il mette ses mains comme ça. Là. Tu peux me laisser parler, Omar, s'il te plaît. C'est pas facile de centrer un joueur comme Robert Lewandowski. Franchement, là, le Sénégal, ils ont fait fort. Ils sont restés concentrés jusqu'au bout. Et on remarque que le football, ça joue bien à 11 parce que Sadio Mané n'a pas été bien exploité aujourd'hui. Mais il se réveillera prochainement. On l'attend, on sait très bien. Les joueurs comme ça, il leur en faut une ou deux. Ça va aller très vite. Mais par contre, la Pologne a été un peu décevante. Ils n'ont pas très bien joué au football. Pas une bonne organisation. Merci le Sénégal. Pour revenir à ce que tu disais, Mané, c'est vrai que moi, ce qui m'a plu, c'est la victoire du Sénégal. C'est la victoire du Sénégal. Et c'est vrai que, ouais, bon, je vois ce que tu veux dire. Et c'est la victoire du Sénégal, mais et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'ils ont gagné sans, entre guillemets, un grand Mané. C'est-à-dire que c'est de bon augure pour la suite parce qu'ils ont gagné sans un très très grand Mané. Mais après ça, on aura l'occasion de reparler. Mais pour moi, c'est le système de jeu qui est mis, là, le 4-4-2 à plat, qui lui va pas trop bien. Après, c'est mon avis, mais on développera un peu plus tard. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter ou on peut développer sur les compos, je sais pas, sur les choix peut-être du coach, sur les... Moi, Non. je veux bien revenir sur Mané. Ouais. Pour moi, il a été très important. Pour moi, il a pas fait d'éclair de génie, etc. Mais dans le jeu, pour moi, il a fait un bon match. Et il a su canaliser les joueurs à un moment donné quand ils étaient trop excités. Il a fait les efforts défensifs et tout. Pour moi, il fait son match, même si c'est pas forcément là qu'on l'attend. Mais pour moi, il a été très utile à l'équipe. Et je pense que sans lui, peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué. Ok. On peut passer... Ouais, vas-y. Ouais, non, je vous ai dit, on essaiera de faire bref, tout ça et tout, les gars. Non, mais parce que j'étais lancé. Vu que toi, t'as lancé le sujet Non, mais sur c'est la bon, table, laisse, on je finit, pense qu'on allait t'inquiète. enchaîner Non, sur on le- n'enchaîne pas. voilà. On n'enchaîne pas, t'inquiète pas. On va essayer de. J'ai dit, on essaie d'être bref, tout ça et tout, mais on peut un peu plus développer. Sur les choix, par exemple. Moi, si j'ai un bémol aujourd'hui, ce serait vraiment qui Mambiram Diouf. Ouais. C'est. Ouais, non, j'avoue. Pour moi, c'est un choix qui de base, moi, je le voulais pas dans le 11 de départ du Sénégal. Et Moi, vu j'ai pas sa trouvé prestation très qu'il me présent. vu la prestation d'aujourd'hui, je suis très, 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 très sceptique. Et j'ai même envie de dire, j'espère qu'il sera pas là sur le prochain match en tant que titulaire, en tout cas. Après, si vous avez, Moi, je sais pas, l'ai vous, trouvé si vous avez des archi choses absent à aussi, dire. hein. Et je sais que tu vas contredire tout ça et tout. Je sais, je m'y attends. Même si c'est pas un 9 pur et que c'est un 9,5 plus, quand tu as un mec comme Keita Baldé sur le banc, même s'il a fait une saison en demi-teinte à Monaco apparemment, parce que je sais pas trop la Ligue 1, tout ça, c'est un talent pur. Le mec, c'est un assassin. Mais fous-le sur le terrain. Arrête avec tes Mambiram absent. Absent, on l'a pas vu, un fantôme. T'as vu? Moi, franchement, à part... Peut-être que tu as vu sa mission, c'était de poser la patte d'aigle dans la cage des Polonais. Peut-être que c'était pour ça qu'il était sur le terrain. Peut-être que c'est lui qui l'avait. Mais à part ça, non. Moi, j'ai pas été d'accord, t'as vu. Vraiment, non. Action. Moi, ouais, Mambiram Diouf, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas mis. Mais je comprends pourquoi il l'a mis. Parce que les Polonais, c'est solide derrière. Et il fallait un gabarit devant. Et lui, il était là pour gêner. Il a pas touché beaucoup de ballons. On l'a beaucoup cherché dans le jeu long et tout, pour les déviations, etc. Pour moi, c'est à ça qu'il servait. Il n'a pas beaucoup apporté, mais il se bat beaucoup. Ouais, vous êtes dur avec lui, je trouve. Il n'a pas fait un bon match, mais... Pourtant, il me plaît, ce joueur-là. Mais ouais, c'est clair que sur le banc, il y a mieux que lui. Mais pour moi, vous l'accablez un peu trop, là. Il a fait son match, il s'est battu, il est allé chercher les ballons aériens.
Ouais, mais parce que voilà. là, vous le gagnez le match. C'est pour ça que tu me dis on l'accable un peu trop. Mais, Non, mais si parce vous que- l'auriez perdu, Non, t'as vu, si tu serais rentré dans cette pièce et que tu l'aurais pas insulté, je te jure, Boubi, la vie d'homme, je m'appelle pas Sekou Sako. T'es un ouf, toi. la Je vie le de ma connais en mère plus. mais voilà que non, parce que tout à l'heure j'en parlais avec mon pote, je te jure. Je lui disais, franchement, je sais pas pourquoi il force avec Mambiram Diouf, mais il me dit, il court, tout ça, nanani, il fait le boulot. Je dis, ouais, là, il a couru, nanana. C'est vrai qu'un neuf, on veut qu'il marque des buts, mais là il s'est pas créé d'occasion ni rien du tout, tu vois. Mais non, je t'aurais pas dit ça, sérieusement. Voilà. Ok. Parce que même, j'avoue, t'as vu par rapport à ce que tu dis là, ce à quoi il servait dans le jeu, style dans le duel, tout ça, dans les duels et tout, je l'ai pas, dans ce registre-là, je l'ai pas trouvé pesant ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que je critique, en fait, t'as vu? Parce Il est que, capable, c'est pour ça. en fait. parce que voilà, maintenant je comprends le choix d'Aliou Cissé dans le sens voilà. où, vas-y, on sait que ça va être un duel physique. D'ailleurs, les Sénégalais l'ont gagné haut la main. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il était absent un peu de son truc. Et il aurait pu faire un changement t'as vu, en cours de match. Il a fait le changement. Ouais, mais en fait, c'est pas. C'est lui qui est c'était pas sorti le- c'est- premier, ouais, d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas le bon qui est rentré, c'est pour ça. Ah, mais toi, t'es un fan de Keita Tu connais, Baldé. c'est ouais, ça, non, mais c'est- calme, Et calme. ouais. ça veut dire que t'es pas MMD, très quelque chose à dire sur ça ou non? Sur la presta, sur Ouais, les Mambiram choix? Diouf. Pas Moi, spécialement, je si veux t'as dire, d'autres choses. Comme d'hab, il a été présent dans les duels, il a pesé sur la défense. Bon, après, dans l'utilisation du ballon, c'était un peu mauvais, mais on attend mieux de sa part concernant les déviations. Parce qu'on l'a vu, on sait qu'il sait le faire. Moi, il m'a plu, hein, c'est le début de période en Angleterre, il m'a plu. Ouais. Et là, sur le match que je vois aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'il a peut-être pesé sur la défense, mais ouais. On attend plus de lui, ouais, parce que après, et à un moment donné, on pourra pas dire ouais, il a pesé sur la défense, tout ça, je sais pas quoi, parce que ça va manquer de but à un moment et on aura besoin de lui à ce moment-là. Donc voilà, moi j'attends plus de lui, même si il m'a pas trop déçu aujourd'hui, mais voilà, il a pas fait un si mauvais match que ça, mais voilà, on attend plus de lui. Et on va rebondir en vite fait sur Karim. Tu voulais réagir sur Mam, non? Pas rien à dire. Sur un peu ouais, l'animation du jeu sénégalais qui m'a beaucoup plu. Mais Ganagé, mais qu'est-ce qu'il est fort ce mec-là. C'est incroyable. Ça, on peut en parler. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ouais, dans l'animation du jeu, dans la, je sais pas, dans la récupération, Ndiaye aussi, il m'a pas déplu. Hein. Il m'a vraiment pas déplu. Très honnêtement, j'aurais aimé le voir avec un mec plus charogne à côté. Après, je suis fan de Cheikhou Kouyaté, moi. Je suis fan de lui. Et dire, j'aurais vraiment le voir à côté de lui. Mais dans l'animation et au milieu, franchement, ils ont vraiment fait le taf, hein, les Sénégalais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, de ce que j'ai vu, ouais, ils m'ont beaucoup plu. Surtout le petit... Moi, je suis content d'en parler après, t'as vu? Mais non, mais Aussi. t'as l'air bavard. Vas-y, hein. Non, mais on peut aussi. Mais en vite fait, en bref, allez, en bref. En bref, dans l'animation du milieu de terrain. Bah, moi, en fait, c'est surtout au niveau des sacrifices. T'as vu, défensivement et tout, j'ai trouvé c'était vraiment des. Après, je peux pas. Je vais développer après, tu connais, mais c'est On rentre dur. pas dans le détail. Mais même Mané, en gros, moi, j'ai trouvé que dans le sacrifice, il était archi. Complètement. C'est pour ça que je Complètement disais raison, que Boubi, t'as dessus. vu au niveau de l'abnégation, tout ça et tout, des 4 équipes, eux, c'est ceux qui sont le plus près pour moi, mentalement, tu vois, déjà. Donc voilà, moi, c'est ce que je dirais sans aller trop loin. Boubi, quelqu'un Et veut réagir? ça, je pense que ça, c'est inculqué par le sélectionneur. De ouf. Ça se voit que c'est un gagnant, c'est un meneur d'hommes. Il était là en Et- 2002 et surtout. voilà, Il c'est sait un ce que ancien, c'est. il a connu l'épopée de 2002, si on peut appeler ça une épopée. Et Une voilà, croisade. il a joué en France, il a joué en Europe. Et On est dans le T'as vu c'est ça blasphème. qui fait que, pour moi, c'est l'homme de la situation pour le Mais pour le exactement, Sénégal, et tu vois. t'as vu ce truc-là, là, sur lequel t'as vu, tu pointes le doigt, style qu'il ait joué en France, en Europe, tout ça et tout, qu'il soit revenu au Deblé à la fin de sa carrière et qu'il est style entraîneur d'une équipe africaine et tout. Et ben ce truc-là, pour moi, t'as vu, ça c'est l'avenir du foot africain. Mais complètement. Faut vraiment On en qu'ils le parlait fassent. même la Faut dernière vraiment fois. qu'ils le fassent tous. Mm. Après, t'as vu, voilà, on n'est pas à leur place, on sait pas ce qui se passe réellement, quel Non, c'est pouvoir ils ont, spécial, tu vois, notre par rapport continent, aux il est fédérations, spécial, les on va trucs pas et se tout, tu vois. mentir. On sait, mais t'as vu, si y a possibilité qu'il y en ait plein qui reviennent, t'as vu tous les mecs qui ont réussi, qui ont une science, t'as vu, tactique du foot et tout. Vas-y, tu connais, on pense au Yaya Touré, Seydou Keita, tous les mecs, voilà. S'ils reviennent et qui... T'as vu, c'est bien de voir une équipe CAF avec un
une ancienne tête quinf, genre importante dans le football de son pays, revenir et rendre ce que le football ça lui a donné, t'as vu, dans son pays, franchement, ça fait archi plaisir. C'est lourd. Terrible. Karim, t'es pas très loquace aujourd'hui. Alou Cissé, après, il a fait des choix. Devant, c'était pas très mobile, moi j'ai trouvé. Quand Mbanyang il avait le ballon, Sadio Mané, c'était plus en retrait. Il décrochait pas assez Biram Diouf, donc au final, l'organisation n'était pas top non plus du côté Sénégal. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter sur le petit débrief du match du jour, non? Un SP ou quoi? Juste Dis. un petite mention pour Mbanyang, parce que j'étais le premier à l'insulter. Sérieux? Je voulais même pas qu'il revienne parce que Mais non. pas par rapport à son niveau, hein. Le talent, je le reconnais, il n'y a pas de souci. Mais par rapport au fait qu'à l'époque, il a dit ouais. Oh, les gars. Sénégal, c'est pas assez fort pour moi ou je sais pas quoi. Et maintenant qu'il voit que. Mais il y en a Tu combien vois qui qu'il- l'ont dit et qui l'ont fait? Après, on va Non, pas non, rentrer dans le truc ou quoi. Mais il y en a plein qui l'ont dit et qui l'ont fait. C'est relou, mais La parole l'important, d'un quand jour, c'est pas. Et tous les joueurs, ils sont mais passés relou, mais par. l'important, Parce que. Par exemple. Merci, monsieur. Vous le voyez pas, il est dans le. Il veut pas rentrer dans le cadre. Les hommes de Mais c'est la voix off. C'est la voix off. Les hommes C'est l'homme de l'ombre. T'as Celui vu? qui travaille dans l'ombre. C'est lui, on lui demande. Les Voilà, bon. anecdotes. Bye bye. Pour moi, quand tu craches comme ça sur ton pays, après, tu vois, il revient, il fait le boulot, tant mieux pour nous. Mais c'est mieux pour lui qu'il fasse le boulot. Parce que, Mais Boubi, ouais, t'as vu, demain, ouais. t'aurais été pro, Ouais. photo. Maintenant, t'as vu, ta possibilité de jouer avec Je l'équipe t'arrête de tout de France. suite, je Non, t'arrête tout de suite. non, attends, laisse-moi parler. Je vais te répondre. Laisse-moi On se finir, laisse non, parler, je on se sais. laisse parler, Je sais les ce que gars, tu on vas- se laisse Eh, parler. t'as vu, je te connais trop Ah. bien. T'as vu, On se tu veux laisse pas, il parler. peut pas me couper, il peut pas me couper. Ouais, il a raison, Tu il a peux pas me raison. couper, Laisse-le gros. finir et Tu peux après pas me interviens. couper, frère, arrête ça. Et je te Vas-y, connais vas-y. très bien. Je sais ce que tu vas me répondre. Enchaîne. Tu vas me répondre, ouais, j'aurais joué avec la France, mais j'aurais pas sali le Sénégal pour Tout autant. simplement, frère. Ouais, d'accord, mais t'as vu les journalistes. Je te dis T'as pas vu les que journalistes j'aurais- comment t'as vu, ils t'exposent le truc. Qui dit que lui, il a réellement dit comme ça aussi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que eux, ils vont dire oui, ils vont te mettre en gros titre Mbanyang, entre guillemets, le Sénégal, vas-y, de la c'est trop merde. fait pour Ouais. moi. T'as capté? Alors que plutôt, ça se trouve, il a le personnage, tu sais comment il est flégon, il est arrogant, tu sais bien qu'il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir parce que tout le monde sait que c'est un talent gâché, Mbanyang. Et tu sais que avec comment l'arrogance qu'il a et tout, tu sais qu'il a pu dire un truc comme ça, tu vois ou pas? Et moi, je te dis encore une fois, peut-être que j'aurais si à choisir, en vrai de vrai, si les deux ils viennent me voir, mais bien sûr que je prends la France, ça c'est y a pas photo, mais je vais pas dénigrer mon pays pour autant. Ouais, non, voilà. C'est- Ouais, de C'est ouf. tout ce que j'apprécie Ouais, pas. de ouf. Le Ouais, mais c'est choix, sûr. je m'en bats les reins. C'est Je sûr. vais Ouais. dénigrer son pays. Ah, si. C'est sûr, il avait pas à salir. Mais Non, c'est clair. Après, mais t'as vu, le choix, il est comme vite j'ai fait. dit, Ouais, le choix il est vite fait. C'est Entre- clair et À net. l'époque, en plus, c'était pas. Entre ce qu'on nous expose et ce qui est dit. t'as Après vu, voilà, après C'est pas faux. tu connais. Voilà. C'est pas faux. Bon, bah, c'était animé cette fin de première partie. Hein. On a fait un peu le tour sur le match du jour. On revient d'ici peu avec la palette de notre ami italien Willy Wonks. Et voici la palette de Willy Wonks qui va tout vous expliquer dans le détail. N'est-ce pas, Willy? De retour parmi vous pour la suite du débrief, la deuxième partie. Ça sera avec la petite touche italienne, notre ami Willy Wonks et sa palette tactique. Ils vont vraiment croire que je suis italien, Igor, attention. Tu l'es. Ouais, Internationaux. donc, moi, là, je vais axer le truc sur le dispositif sénégalais. T'as vu, la compo, le 11 titulaire. Bon, je Il suis y a pas un le joueur. sélectionneur, hein. Tu me regardes dans les yeux quand Frérot, tu dis t'as ça, vu, je c'est regarde pas tout le moi, monde, j'ai mis la compo, Les frère. gars, les gars. Il a dit la Je palette, regarde. il m'a guetté dans les yeux. C'est pas moi le sélectionneur, J'ai photo. guetté tout le monde. Je te le dis, moi. Mais je sais que t'es en contact avec Alio. Ah, Je sais que tu veux faire un truc. J'aimerais bien. Tu frère. veux Putain, mon petit MMD il serait là-bas, gros. Je te jure. Eh, c'est un poison. Eh ben, même t'as une sourire qu'il a là, mais il est tellement bon ton sourire, je te jure. Il y a des vitamines dedans. Juste tu regardes, j'ai de la force. Je peux pousser là, wesh. Comment ça s'appelle? Ouais, moi t'as vu Sadio Mané, joueur que j'apprécie beaucoup.
Tu as vu le voir dans l'axe, même si c'est derrière l'attaquant, en électron libre. Je trouve que ça lui enlève, ça lui enlève quelque chose. Tu vois, genre, pour moi, il a du feu dans ses jambes. On le connaît à Liverpool, on sait ce qu'il fait. Et moi, le voir dans l'axe, je sais pas. Pour moi, ça lui enlève quelque chose. Je préférais le voir sur un des côtés. Maintenant, ce qui est vrai, ce qui est difficile pour Aliou Cissé, je pense, c'est que Mbaye et Sarr, Ismaïla Sarr, ils ont fait un match de ouf sur les ailes et ça va être dur de les bouger maintenant de ces côtés-là. Par contre, ils pourraient plus permuter, moi je pense. Et vu qu'ils se projettent vite vers l'avant, avoir des courses croisées où des fois Mané il se retrouve sur le côté et que justement Nyang il plonge dans l'axe, je pense que ça serait plus intéressant. Parce que si on va avoir le rendement maximum de Mané qui est le meilleur joueur de l'équipe, je pense que ça passe par ça. Même s'il a fait un très bon match, comme tu le disais, dans les sacrifices, dans les efforts, tout ça et tout. Je pense que ça, il faudrait qu'il voit autre chose. Parce que si le niveau est plus élevé en face, je pense que ça risque de poser problème, ce conditionnement de Mané. Maintenant, il y a un autre truc, ça c'est un point positif par rapport au Sénégal. Ils avaient Lewandowski, machine de guerre, pour moi c'est le meilleur neuf du monde, même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Oui, Luis Suarez en 1, d'accord, Luis Suarez, mais il ne fait pas sa taille. Recentrez les gars, recentrez les gars. C'est ça qu'on vous reproche, les gars. Ça, on en reparlera parce que toi, Lewandowski, tu crois qu'il est humain, lui? Tu crois qu'il boit du lait ou de l'eau? Il boit du sang, t'es un ouf, toi. Donc, bref, et Kalidou Koulibaly et Sané, je trouve qu'il est, voilà, match parfait sur lui. Et je rajouterais aussi la paire de 6 qui ont archi soutenu. En fait, dès que le ballon venait sur l'avant-centre, c'était comme une tenaille qui se refermait avec les 6 qui redescendaient. Et la charnière centrale, ils étaient cuits. Milik et Lewandowski, ils ont été fantomatiques et c'est grâce à eux. Après, le duel, le combat athlétique pendant le match, j'ai trouvé qu'il était super important et les Sénégalais, ils ont gagné haut la main pour moi. Ouais, jusqu'à ce que dans les duels, à un moment, je sentais que les Polonais, ils hésitaient à y aller. Et je me disais, bizarre, hein, pour des Polonais, ils ont de la vodka dans le sang, ils avaient de la vodka dans leur biberon. Mais quand Shekendo il rentre, tu sais qu'il est fait dans un bois de chêne. Clairement. Il est solide, voilà. Le gars. Ça aussi, je trouve ça rivalise pas. Ça, c'était un point positif de leur système de jeu. Et tactiquement, en fait, défensivement et dans le jeu autonome, dans le jeu sans le ballon et tout, je trouve qu'ils sont archi bien huilés, les Sénégalais. Après, dans l'utilisation du ballon, je pense qu'ils peuvent faire mieux encore que ce qu'ils ont fait. Même si en contre, ils sont super tranchants. Et que voilà, on a vu sur les côtés, ça fuse à fond. Je pense qu'ils peuvent faire encore mieux que ça. Et je pense que ça passe, comme je t'ai dit, par plus de permutations et peut-être l'intégration d'un joueur qui est assez talentueux et qui est sur le banc. Peut-être que pourrait l'essayer parce que quand il est entre les lignes, celui-là, c'est un peu compliqué. Il sort de la Masia, les gars. Il sort de la Masia. Non, moi je dis ça comme ça, t'as vu, parce que on veut son nom. Non, moi je dis pas de nom. Je suis pas comme ça. C'est Chem. C'est Chem. Non. Tu veux que je rapporte? Voilà. Tu veux que je rapporte? Non. Keita Baldé. On sait, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc, une compétition comme la Coupe du Monde, moi je pense que c'est parfait pour lui parce que, t'as vu, en Coupe du Monde, c'est pas comme en championnat. Genre là, c'est en mode. T'as vu les joueurs géniaux, les mecs qui peuvent pas être réguliers, mais qui sur un match, ils peuvent se faire des trucs de ouf. Moi, je pense qu'en Coupe du Monde, sur une compétition comme la Coupe du Monde, il faut les faire jouer. Parce que t'as vu. C'est sur ça que ça. En fait, t'as vu, c'est pas des matchs où t'as deux équipes, genre, qui jouent ensemble toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont des systèmes de jeu prédéfinis, tout ça et tout, tu vois. Là, c'est en mode, il y a plus d'instinct. Et t'as vu, au niveau de l'instinct, voilà, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc, voilà. Donc vas-y, je vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai assez monopolisé la parole. Donc, par rapport à tout ce que j'ai développé là, toi, t'as vu, reste indulgent, humble, gentil, bien intentionné. T'as vu? Voilà, et vas-y. C'était sa petite palette. Qui veut réagir en premier, les gars? Moi, je suis... Après, faut pas qu'on oublie. Alors, Décharge, c'est le premier match aussi du Sénégal. Je suis d'accord avec toi.
à peu près sur tout, parce que tu as beaucoup parlé, je me souviens pas de tout malheureusement. Mais sur Sadio Mané, c'est clair que à gauche, c'est son poste, c'est là où il est le meilleur et on devrait l'utiliser à bon escient. Mais après, voilà, hein, c'est le sélectionneur qui décide, il a son plan de jeu, il a sa philosophie. Et je pense que il a dû discuter avec Sadio Mané. Et je pense que Sadio Mané, il se sent aussi à l'aise à ce poste-là, même si c'est pas son meilleur poste. Et ouais, c'est à voir, hein, tu as raison, les permutations, etc. Ce serait... Parce que Mbaye Niang, il peut jouer devant. Comme vous avez dit, Mambiram Diouf, c'est nanana. On le fout dehors. Moi, ça ne me dérange pas. on met Mbaye en pointe. On met Mbaye en pointe et Mané à gauche. Et Sarr à droite. Et pour moi, ça peut faire une attaque de feu. Ou même comme tu as dit, hein, Keita Baldé, c'est dommage parce que je pense qu'il a essayé il a essayé souvent avec le Sénégal, mais je crois qu'il n'a pas répondu aux attentes. Et c'est dommage parce qu'il est meilleur que Moussa Konaté. Et quand tu vois Moussa Konaté qui rentre, même si Moussa Konaté, je ne crache pas dessus, je préférerais voir un Keita Baldé, c'est sûr. Mais malheureusement, peut-être que c'est dû à ses anciennes performances. C'est ce qui fait qu'il joue pas trop, voire pas du tout. Et moi je voulais parler de la défense centrale, puisque tu m'as parlé des deux milieux def. D'abord, je suis sur la défense centrale. Je reviens sur les milieux def. Parce que j'ai lié les deux en fait. Moi. D'accord. Bah, les deux centraux, pour moi, Salif Sané, pour moi, j'étais habitué à Karambodj, c'est... Kalidou Koulibaly. Mais moi, c'est la base, c'est la base. Mais il y a des raisons pourquoi il n'est pas là aussi. Mais la dernière fois, on discutait, on parlait des défenseurs cons. Et Karambodj, je pense que c'est un petit peu ça. Et Salif Sané, il est un peu plus serein, il t'apporte un peu plus de sérénité. Et je pense que c'est bien d'allier les deux avec Kalidou Koulibaly. Et il a fait un gros match. Pour moi, il a fait le boulot. Donc pour moi, je pense qu'à Lucie, il se gratte la tête. Voilà. Franchement, pour moi, ça sert à rien de la toucher parce que on a vu qu'ils étaient complémentaires les deux. Ça se passait bien. Et les deux milieux def, Cheikhou Kouyaté, on l'aime beaucoup. Alfred Ndiaye, moi, je me suis dit aussi, il force trop avec lui. Je sais pas pourquoi il le met tout le temps. Et ça a très bien fonctionné. Moi, je sais pas si vous avez fait attention. À chaque fois qu'il y en avait un qui sortait et l'autre il restait, jamais les deux ils sortaient en même temps. On dirait, ils n'avaient pas besoin de se parler. C'était à chacun leur tour. Un qui sort, l'autre qui est là, l'autre qui sort. Et pour moi, c'était top le milieu. Après, Cheikhou Kouyaté, il est rentré, il a mis de l'impact et tout. Cher Ndoye aussi, ça a mis de l'impact. Donc, mon gars, Cher Ndoye, venu de Angers. Série tout bas, c'est lui le poids sacré. À mort. Mais il y en a, t'as vu, je veux juste rebondir sur la vis, le latéral droit. Là. Ouais, et t'as vu. Perso, je connais pas. Juste, non, mais offensivement, je trouve qu'il a archi apporté, moi, c'est pas faux. aujourd'hui. T'as vu, même dans l'utilisation du ballon et tout, je trouvais qu'il était archi intelligent. En position haute, en tout cas, je trouvais il était intelligent dans son jeu. Et je connaissais pas, du coup. Moi aussi, je connaissais pas, et voilà, agréable surprise. Un autre mec qui veut parler vite fait. Mais par exemple, Mbaye Niang en pointe et Sadio Mané à son poste, j'en avais parlé sur la route avant de venir. Ouais. Avec le jeune poussin là. J'en avais parlé sur la route. Et avec lui qui suit le championnat italien. Il me dit mais non, c'est son poste. Mais Sadio Mané, tu le mets à son poste. Il joue son football. Et là, on voit le vrai Sadio Mané. Là, on n'a pas pu le voir ce soir. Ouais, mais faut qu'il teste. Il faut voir avec Kalou, il faut qu'il teste. Et moi, c'est cette question que j'avais à vous poser justement. Parce qu'ils ont débuté avec un 4-4-2 à plat, on est d'accord. Ouais. Avec deux mecs devant et les quatre comme ça, avec les deux défensifs et trucs. Est-ce que ce ne serait pas justement le changement, ce ne serait pas à ce niveau-là, au niveau du changement tactique, plus passer sur du dispositif, merci, de plus passer sur un je sais pas, un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 même, à voir. Et là, je pense que, et c'est mon avis, hein, on aurait un Sénégal qui a super bien joué aujourd'hui, mais qui jouerait encore mieux et qui tirerait le maximum
de ses meilleurs éléments. Je pense à un Sadio Mané qu'on pourrait mettre à gauche, comme un Cheikhou Kouyaté qui rentre, et Gana Gueye, il t'en rajoute un troisième si t'es en 4-3-3, ou même en 4-2-3-1, on peut aussi. Mais Et est-ce que ce serait pas ça? moi, je pense que ça peut être intéressant, mais par exemple, dans un 4-5-1, si sur la ligne 2-3, qui est derrière, ça serait 4-2-3-1 en gros. 3, sur la ligne 2-3 qui est derrière l'attaquant, tu mettrais qui en 10 derrière l'attaquant? Quand tu pars en T'as vu 4-2-3-1, 4-2-3, sur la ligne de sur 3, les trois. celui qui est au centre. ben, voilà, je me suis dit ça aussi. Après, en 10, moi, tu peux laisser Mané, mais pour moi, tu le laisses là-bas. À la Ouais. limite, j'essaierai quoi? Moi, perso, j'essaierai Mané à gauche, le petit Sarr, je le laisse à droite, et je peux t'essayer un Keita Baldé en 10. Merci. Derrière un Mbaye-Niang. Merci. Je peux te le faire ça. Parce que Et ça aurait super fière allure. Et même un mec comme Mané, qui s'appuierait par... Et un mec comme Baldé, qui prendrait entre guillemets le tournant du jeu sénégalais, ça pourrait faire quelque chose. On a pu avec un Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté ou autre, mais les deux, moi, c'est vraiment les deux que je veux voir associés, ça pourrait marcher. À la même manière du 4-3-3, si tu mets un Gana Gueye en point de basse qui sait le faire, mais terriblement, tu le mets lui avec Kouyaté et je sais pas, peut-être toi Ndiaye si tu l'aimes bien ou quoi. Et tu peux aussi, ça te permet de laisser, de plus avoir de 10, mais de laisser Mané à gauche, comme ça à droite et Mbaye-Niang aussi devant. Bizarrement, je préfère la version avec le 10. C'est Mais pas t'as faux. vu moi, très honnêtement, même avant le match, je me suis dit, moi, je verrais bien le Sénégal en 4-2-3-1. Franchement, en 4-2-3-1. Mais voilà, mais Avec vraiment la compo là que je viens de te dire. en plus, t'as vu, si ton 4-2-3-1 en gros, il s'éloigne pas trop du 4-4-2 en fait au final. Parce On va que pas si se tu mets mentir, Keita carrément. Baldé, en Ouais. gros, derrière, je fais de la pub, ouais. C'est juste T'as un vu joueur qui T'as vu, qui si tu change. le mets derrière Mbaye-Niang, en gros, t'as vu, il est tellement offensif que ça reste un 4-4-2 en vrai, Mhm. tu vois, ça va être C'est un pas 9,5, ça va être comme si t'avais un 9,5 et un 9, tu vois. Mhm. Donc vas-y, moi je pense que c'est le truc à faire, t'as vu, après, voilà, il y a juste un coup Le de fil à passer, hein. dispositif. Boubi, t'as vu. Ouais, moi, Ouais, tu peux le faire. Je suis pas contre un Keita Baldé titulaire, mais pour moi, s'il n'est pas rentré ce soir, c'est qu'il fait pas partie de ses premiers choix en tant que remplaçant. C'est sûr. Donc c'est ça c'est dommage parce que ce sera à tester. De toute façon, on gagne contre le Japon. Après, on lui laissera un peu de temps de jeu à ton Keita Baldé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Attention, Jack, attention. Ah, les Nippons, on va se les faire, les Nippons. C'est Non, comme moi, parce que MMD. ça T'as va une pas, réaction par rapport à les la... Japonais, si on veut. Non, bon, on en reparlera plus tard. au Vas-y, dispositif ou quoi ou autre. ou MMD, non, on t'a pas entendu, l'animation c'est du comment jeu. Toi qui es italien dans l'âme, là, tacticien. Moi, je Parce que regardez bien la Serie A, hein, parce que vous allez bientôt le voir là. Vous allez très très bientôt le voir. Ah ouais, excusez-moi. Moi, j'aimerais bien voir Excusez-moi. un Mbaye-Niang ou à la limite un Keita Baldé en pointe, Ouais. vu qu'il commence à s'habituer à ce poste. Et dans quel dispositif? Dans un 4-2-3-1 Ouais. ou un 4-3-3. Aussi. Voilà. Après, je sais pas, parce que on connaît les matchs quand ça alterne. Donc, moi, j'aurais bien vu un Keita Baldé ou un Mbaye-Niang en pointe, et j'aimerais bien y voir permuter aussi. Donc, voilà, c'est ça. D'ouf. Exact. Ah, Après, moi. ouais, c'est pas faux. Après, il y a un truc, t'as vu, je viens de me rendre compte, t'as vu, Pareil. que pendant la Peut-être qu'on va palette, dire la on n'a même pas, j'ai pas parlé de Vas-y. l'équipe de Pologne par contre. Mm. T'as vu, parce que c'est bien, on est entre nous, Sénégal il a gagné, tout ça, mais on n'est pas communautaire, on vous aime tous, t'as vu, peu importe vos origines, tout ça. Non, parce qu'on se perd là, t'as vu. On dirait on va sortir du vibranium, tout ça, là. C'est pas bon les gars, non. Donc la Pologne, décevant. Moi, franchement, Krikoviak, À vu, donner. j'en avais, franchement, vas-y, à Séville, il a fait une bonne saison. Je sais pas comment il a fait, mais depuis ce jour-là, moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Franchement, je sais même pas ce qu'il fait en sélection avec le 10 sur le dos. Et il joue à côté de Zielinski, joueur. T'as vu, c'est un tueur, c'est un assassin. Pire. Et vas-y, je vois des Krikoviak. Moi, ça me tue, moi, mais voilà. Blazekowski absent, jusqu'à tout à l'heure, je me demandais s'il avait Mais il est commencé le sorti à match la carrément. mi-temps. Ah ouais, Sorti à la mi-temps, alors il que avait c'est l'air un mi-temps, joueur à la que mi-temps. je trouve vraiment très très fort et dans la percussion il apporte beaucoup. Kuba. Le seul que j'ai trouvé au niveau, on va dire, c'est Lucas Piszczek, arrière droit. Et C'est encore, vrai tu qu'il vois, était il lui dommé, manquait, encore. il lui manquait Vraiment son, pour il lui trouver manquait un- son Il s'est pendant fait fatiguer, offensif. Lucas Piszczek. Il s'est fait fatiguer. Ouais, il s'est fait Il a fatiguer. pris Non, l'eau, je te Lucas parle. Piszczek. En fait, là, je suis en train de parler offensivement, t'as vu. Après, ouais, défensivement, les latéraux, Frigo. ils se sont fait manger.
Mais après, Milik, Lewandowski, comme on a dit, est éteint par la tenaille Galsen. T'as vu, ils étaient dans la. Sérieux, charnière. La mâchoire du lion s'est refermée sur eux. Justement, Béton, les deux, là. Justement, est-ce que c'est pas ça? Parce qu'on est là à dire que ce serait bien de voir un 4-2-3-1, si ça. Parce que l'entraîneur aussi s'adapte à l'adversaire. Est-ce que peut-être le 4-4-2 qu'il a mis en place, ce serait pas justement sa façon à lui de bloquer le jeu polonais? Et c'est ce qui a fait, entre guillemets, que au milieu, ils se sont fait manger. Et les milieux et les centraux, ils étaient vraiment là, comme ça, comme un seul homme. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a ni vu un Kadjuk Milik comme un Lewandowski ou Blako et l'autre de l'autre côté, Grosicki. Non, je pense qu'il y a que ça. Hein. Là, je pense que là, tu as vu, il a vu le match. Il s'est donné une physionomie de match, excusez-moi. Genre, il a prévu un truc dans sa tête, un scénario. Et que tu as vu, il a fait une compo sur mesure hein, par rapport au match. Je pense que c'est ça le truc. Hein. Je pense que bon, vous avez peut-être vu, petite parenthèse, la petite interlude, là, notre truc un peu interloqué, mais on regarde le match en fait en live là, de la Russie et l'Égypte, le petit prince d'Égypte. Et ils viennent de prendre un but là. Et c'est archi pas mérité parce que depuis tout à l'heure, l'Égypte développe du jeu. Ouais. Et ça sent la fin pour l'Égypte. J'ai pas envie de voir les Russes passer à la place des Égyptiens, je vais pas te mentir. J'ai pas envie de voir ça là sortir. Vladimir, les gars, ils nous regardent à travers la caméra, les gars. Chut. Non, ouais, tu connais, moi je prends parti. Mais il me retrouvera pas, Hugo, t'es un ouf, toi. Mais t'es un ouf, mon marabout, frère, il me fait disparaître, moi. Toi, t'es un gueudin, toi. Non, on va recentrer. C'est inquiétant, la Russie meilleure attaque de Coupe du Monde pour l'instant, c'est inquiétant. Non, ça va être relou. Bref, ça c'est un autre débat. Bref, ouais, ça va être un autre débat. On va recentrer, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, c'était la fin de la palette, je crois, hein, tout le monde a parlé. Donc, à part si t'avais un truc à dire par rapport à... MMD, voilà. Non, moi c'est bon, on a fait le tour. On reste sur la déception de la Pologne. Pourtant, il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Ouais, mais les Sénégalais, étaient trop là dans les duels. Ils n'ont pas laissé respirer. Ils étaient à fond. Ouais. Pourquoi il est sorti chez Chechny? C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Bah, c'est comme Omar il a dit. Hein. Je pense qu'il a vu un mec. C'est pas une question de. Son action de langue. Ouais, pourquoi il est sorti sur le but là? Il était loin. Il a été perturbé par la. Je te dis la vérité, le but, je l'ai entendu. J'étendais mon linge, j'ai même pas vu. Non, c'est moi, j'ai vu. Moi, je l'ai pas vu. Déjà, j'étais en train d'étendre mon linge pour tout vous dire. L'action, elle est archi bizarre. Mais en redescendant, j'ai pas revu l'action. Déjà, Krychowiak, il fait un truc de fou. Si, ça, je l'ai vu, la passe en retrait, en l'air, à son défenseur, alors que. Déjà, il n'avait même pas à faire une passe en retrait. Il avait le temps de la contrôler et de la relancer devant déjà. De 1. De 2. T'as vu, sa passe, elle est dégueulasse. Et je pense que Szczęsny, il a vu toute. En fait, je pense que Szczęsny, il était au goal. Il a vu la passe de Krychowiak. Il a vu qu'Mbayang qui suivait. Je pense qu'il a lu toute l'action. Il s'est dit, je vais anticiper ce qu'il allait faire. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la vitesse à Mbayang. Et t'as vu, je pense que ça lui a fait tout drôle. D'ailleurs, je pense qu'ils lui ont acheté un paquet de Kleenex, tout ça, des trucs. Je crois qu'il a été enrhumé, le négro. Là, grave. Ça y est, là. Mais il y a eu polémique, enfin une mini polémique sur le but. Je sais pas si vous avez vu, parce que Mbayang, il était dehors. Ouais, mais l'arbitre, il lui dit. Non. L'arbitre, il a fait un geste. En fait, la seule polémique, c'est Lewandowski. Il a essayé d'être filou. Non, mais on voit très bien que l'arbitre, il lui dit qu'il peut rentrer. En plus, tu disais, Robert, il s'est plaint, mais il aurait fait la même chose. Il aurait fait la même chose. Il aurait bien vu, parce qu'il aurait fait la même chose, l'enfoiré. Et voilà. Mais sinon, franchement, ouais, la Pologne. Il y a des bonnes individualités, mais collectivement, 0. Et Lewandowski, le seul ballon qu'il a eu à jouer, c'est un coup franc, style la frappe là. Et même l'action, comment il se procure le coup franc, il se l'obtient lui-même, il se déchire, il se dévore, il pousse le ballon improbable. C'est parce que c'est un cyborg, hein, mais sinon... Ça aurait pu y passer. Ouais, clairement. C'est pour ça que c'est compliqué pour les grands joueurs de club. Quand tu es dans une sélection moyenne, regarde Zlatan, maintenant tu as Lewandowski, il y en a d'autres. Mais je pense que le pire, c'est que je pense qu'il a une meilleure équipe que Zlatan. C'est ça en fait, voilà. Parce qu'ils ont des joueurs, mais après, je crois qu'il n'y a pas une petite guerre d'ego. Il y a ça aussi. Il y a un mec comme Blažíkovský, il s'aime pas avec toi. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça, exact. Et ça joue, mine de rien. Mais même ça, carrément, il
il y a des clans querelles, dans la il y a des sélection, non querelles Et de c'est relou. dimension politique carrément dans Ouais. leur équipe. Et même à Dortmund, il y avait archi ça parce que Lewandowski, on va dire, c'est un peu le capitalisme polonais et Błaszczykowski, c'est plus le communiste en mode humble, et Ouais. en mode, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ils sont archi. Et vous voulez l'implosion de l'ex-Yougoslavie. Ah, c'est voilà, ça, frère, t'as vu? Qu'est-ce que tu veux. C'est ça, Et c'est la bon. guerre froide, même Exact. dans le vestiaire. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur l'analyse. Le Ouais, c'est bon, principe, moi c'est c'est comment bon. Hein. Capitano. Ouais, c'est good. Bon, bah, on revient dans pas longtemps. Bougez pas pas. trop attaqué, Pour la mais fin de bon. la fin de l'émission. Bougez pas, les gars. On revient tout de suite avec l'analyse du boss. De retour pour la dernière partie de l'émission. Hein, ça touche à sa fin. On va faire l'analyse globale, entre guillemets, de ce qu'on a vu ou entrevu entre-temps depuis le match qu'on a fait ensemble. Le premier match Espagne-Portugal. Aujourd'hui, j'avais envie de souligner le côté un peu coup de pied arrêté, là, le petit coup de pied de réparation ou autre qu'il y a eu, parce qu'on en a eu pas mal depuis le début de la compétition, avec je crois 7 ou 8 pénaltys sur les premiers matchs qu'il y a eu là depuis, et surtout les coups francs directs, on en a eu quoi, 4-5, encore un tout à l'heure là, même s'il a eu, pendant la petite interlude, comme on vous cache rien, il a fait un peu débat celui-là juste avant. Mais ouais, dans la globalité, pas mal au niveau du pied. Les gars ont bien réglé, hein, si on a mis les pénaux. Mais bon, même si Messi lui rate son pénal, au niveau du pied, ils ont bien réglé, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô, vous avez plus personne avec moi, ça y est? Tout le monde est égaré? Ils sont déçus pour l'Égypte, je crois. C'est Ah ça. ouais, je crois que c'est ça. Ouais, parce que, parenthèse, l'Égypte, on a pris 3 depuis qu'on a reparlé du premier match. Aïe. Ils sont à 3-0 et ouais, Bye ils vont bye, rentrer, l'Égypte, hein. sur On a le bien Nil. Hein. l'impression. C'est triste. Hein, Ils vont rentrer Ouais, refaire les coups de pied arrêtés dans la compétition, tout ça. dans la compétition. Il n'y a pas beaucoup de fond de jeu, donc. Il a du sang égyptien, c'est pour ça. Non, ouais, Désolé, les gars. c'est ça, je connais. Hein. Ouais. Donc, ouais, les coups de pied, comment ça s'appelle les coups de pied arrêtés, ben moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de fond de jeu, comme j'avais dit là. Ça fait une bonne troupe. Et les équipes, elles développent pas beaucoup. C'est rare les équipes qui attaquent genre à 4-5. Il y a souvent 3-4 joueurs qui partent et ils sont un peu frileux, je sais pas. Et donc voilà, ils se remettent au coup de pied arrêté. Hein. Ça devient, on dirait c'est un sport US. Tu vois. Ouais. Je sais pas. Avant que les autres y réagissent, pour rebondir à ce que disait Boubi, ça fait une bonne transition aussi parce qu'il y a eu, je crois que de mémoire, il y en a 3-4 qui sont signalés aussi par l'assistance vidéo. Ouais. Donc peut-être qu'il y a lieu pour quelque chose aussi. Ouais, bah ouais, clairement, moi je trouve que ça sert. Hein. Après, bon, je suis beaucoup de la Serie A, moi j'étais habitué à ça. Moi je trouve que ça sert beaucoup parce que c'est un championnat où voilà, il y a Ça reste de l'assistance. de nombreuses polémiques, tout ça. Donc voilà, c'est. Après le championnat. Ouais, voilà, je connais. Donc voilà, franchement, moi je trouve que ça sert. Après, voilà, tant que c'est pas dans l'excès et que ça arrête pas le jeu pendant trop longtemps, c'est bon. C'est bon. Nous, on veut plus de justice, tu vois. C'est normal. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés, des coups francs, des pénaltys. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Si tu devais en retenir qu'un. En retenir qu'un? Bah, Si mon joueur qui m'a surpris, il en a loupé beaucoup cette année. Et je vous dis, à ce moment du match, ça finit soit au-dessus, soit dans le mur. Je ne m'attendais pas à l'enrouler. Il a fait magnifiquement bien. Il a mis son triplé pour son entrée. On parlera que de lui cette fois-ci. Parce que Mohamed Salah est bientôt sur la touche. Et Messi, qui n'a pas encore relevé la tête. Ah là, On verra. là, on est en train de parler On du verra. débrief du Bah, on truc. parle de Il coups est de sur pied arrêtés, j'avoue. il est sur le ballon J'avoue, d'or, on le parle de mec. coups de Il pied est fort. Hein. Ouais, de Et ouf. il est fort. De ouf. Bref, t'as quelque chose à rajouter? À croire que CR, il a un maillot. Le futur ballon du d'or, Real, il c'est fait son partie de la maillot Coupe du du Real. Monde. Le futur ballon d'or fait partie de la Coupe du Monde. Il n'est pas blessé, il est bien là. Son équipe est en forme, attention. Ouais, mais t'as vu, on parle de coups de pied arrêtés. T'as même pas parlé du penalty loupé de Messi. On m'a dérivé. Monsieur, Non, Oumar m'a j'ai dérivé. simplement posé une simple question, moi. J'ai pas Bah, parlé la du question ballon m'a d'or. envoyé. Bref, on va revenir sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai. Vas-y. Il y en a eu beaucoup. Ça tourne, le ballon tourne pas assez, il n'y a pas assez de jeu, ça joue pas très bien. Le ballon tourne, mais dans le propre camp de l'équipe, ça avance pas trop. Les joueurs ont du mal à se trouver et les favoris ont du mal à sortir la tête de l'eau aussi parce qu'il y a eu beaucoup de surprises déjà. Ouais, clairement. Ouais, c'est pas faux. Il y a pas. Mais c'est pauvre en fond de jeu, hein, vraiment. Il n'y a pas de. À part l'Espagne, il n'y a pas trop de
de jeu huilé, d'action bien amené, tout ça, redoublement de passes, genre triangle, Cruyff, il doit non, Cruyff là, d'où il est là, il doit se dire mais c'est quoi ça, hein? Qu'est-ce que je leur ai laissé à eux? C'est comme ça que je leur ai dit de jouer. Moi, Laisse finir. Je voulais pas parler des coups de pied arrêtés, mais je voulais parler, on parle de fond de jeu, etc. Je trouvais que les Allemands, pour moi, ils ont joué au ballon, mais ils ont joué à la baballe, ils n'ont pas joué au ballon. Avec peu d'intensité, c'est ça. C'est ça. Et comme on disait la dernière fois, le Roi Sané, il aurait pu apporter cette dynamite dans le jeu, je pense, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de se faire des passes, mais il y avait les Mexicains, ils n'étaient pas en danger tant que ça. Tu vois. Clairement. Mais on en a parlé tout à l'heure. Bon, il y a le Roi Sané déjà. Moi, je pense que ça, c'est une décision bizarre. Et on en a parlé en antenne tout à l'heure. J'étais d'accord avec la jeune pousse du Sénégal, le lionceau. Non, ça, t'es un lion, ça. Et comment ça fait? On se disait que le meilleur joueur de la Mannschaft, pour moi, il est sur le banc. Marco Reus. Hein. Ouais. Voilà. Moi, je pense que. Voilà. On a vu quand il est rentré, il a apporté tout de suite. C'est ça. Lui, il attaque la cage. Comment il s'appelle? Le petit blond. Julian Brandt. Et son pétard sur le poteau. Il a mis un pétard. Typique des Allemands. Il avait du feu dans les jambes quand il est rentré. Clairement. Peut-être qu'il aurait dû rentrer plus tôt. Mais moi, en fait, offensivement, Müller, Ozil, je l'ai trouvé en dessous. Werner en dessous. Ozil chaotique. Werner, on l'a pas vu. Au milieu de terrain, Kedira en dessous. Ça veut dire que là, je pense que moi, je suis Hakim Loh, je réagis direct. Et t'as vu sur le banc, c'est pas comme si t'avais des mecs. Voilà, tu as des Gundogan, t'as Reus, t'as du monde sur le banc. Parce que pour moi, à tous les étages, c'était n'importe quoi. Boateng en défense aussi. Boateng, Hummels, c'était. Hummels, j'ai pas trouvé perdu, moi. Pour moi, Hummels sur le but, c'est lui. Pour moi, tu peux pas sortir en retard comme ça. Ouais. Derrière, il tombe. Mais après, sur le but, c'est vrai que c'est pas faux, mais sur le but, il la joue fine aussi, Chicharito. Parce que toutes les actions, tu as regardé, toutes les actions d'avant, il s'est appuyé, il a gardé le ballon. Et Hummels, il l'a eu. Et sur ce coup-là, il a joué en première intention et il est parti. Et le mec, comme il pensait que sur les autres actions, il allait être comme celle-ci, il s'est tout de suite mis en mode. Les actions, il était comment? Il était off. Il était off, ouais, exactement. Et là, il est quoi? 1 mètre, 2 mètres derrière, il le sent qu'il n'y a personne dans son dos. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que Chicharito, pour moi, il est intelligent. Il a très bien joué le coup. Et Hummels, pour moi, pour moi, les deux, ils n'ont pas fait leur match. Mais t'es pas obligé de mal parler, t'as vu, quand tu parles d'Hummels. Non, t'as vu. Tu peux le respecter, frère, c'est quelqu'un. Ozil aussi, c'est quelqu'un. Neuer, c'est quelqu'un. Non, mais Hummels, c'est quelqu'un. Voilà. Et les Mexicains, pour moi, ils les ont mangés de A à Z. Tu vois. Ils ont mangé, même avant le match. J'avoue, t'as vu, je te le donne sur le but. C'est vrai, t'as vu, c'est Hummels. D'accord, je te le donne sur le but. Mais sur le match en entier, Boateng, t'as vu, sur le match en entier, à part cette action Hummels, ils sont à la rue. Il est pas perdu de ouf. Regarde qui c'est qui revient. Mais Boateng. Sur le but, c'est qui revient? C'est Ozil. Non, tu te rends compte de ça? Ozil, Léo, Kimmich. De ouf, c'est vrai. C'est bien beau d'attaquer. C'est vrai. Pas oublier de revenir. C'est vrai. Surtout Kimmich, en plus, il tient son poste, hein, mais vraiment. Et pour moi, j'ai jamais vu les Allemands autant en danger. Sur chaque phase de contre, ils étaient en danger. Parce qu'ils ont finissé par un tir. Il y avait les Mexicains, ils ont mis leur vie, ils ont le bunga bunga, ça les a mis bien, je crois. Mais eux, dans l'intensité, ils étaient là, hein. C'est ça aussi. Hein. Dans l'intensité, ils étaient là. Ils ont fait leur match. Et peut-être à la fin, c'était dur. Vers le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, ils sont restés derrière pour tenir. Mais sinon, ils ont fait un match de bonhomme. Et respect. Franchement, l'Allemagne, il va falloir qu'ils réagissent directement derrière. Mais voilà, moi, franchement, ça m'a inquiété de voir Müller, Werner, Ozil et Kedira à ce niveau-là, parce que je pense que ça dépend beaucoup de ces mecs-là, parce que eux, c'est une équipe qui a beaucoup de ballons, tu vois. Ça veut dire que la charnière, s'ils ont beaucoup de ballons, elle sera moins sollicitée, et on sait ce qu'ils sont capables de faire, et même eux, ils réagiront. Mais moi, je pense que ça passe par Gundogan, je pense que ça passe par Reus, je pense que ça passe par ces mecs-là, parce que eux, ils savent jouer entre les lignes et qu'ils sont plus géniaux que Müller et Kedira, qui sont plus dans la quantité, et eux sont plus dans la qualité. Donc
moi, je pense qu'il faut. Ah là là, il est incroyable, lui. Mais il leur a mis son petit but. Hein. Ouais, Il leur a mis voilà. son petit but. Donc, il y aura le nom du pharaon Un Salah de folie, hein, attention. inscrit à la Coupe du Monde quand même. C'est important. C'est important. Quelqu'un Voilà. veut réagir? Ouais, Ouais. bah, maintenant qu'on a parlé de l'Allemagne, on peut parler du Brésil. Vas-y. Et du super fais-toi match de plaisir, Neymar. quand même. Et du super match de Neymar. J'avoue. Mais je crois qu'il l'avait prévu, c'est pour ça qu'il a fait une coupe comme ça. Comme ça, au moins, il fait parler. Tu connais. Ouais, non, franchement, le match de Neymar, il a été trop poussif. Chaque fois qu'on lui donnait le ballon, il voulait la garder alors qu'il avait des joueurs disponibles toujours autour de lui. Il cherchait toujours le duel. Et au final, ça a fini, Et ralentissait le jeu. ça a fini par maintes et maintes perte de balles. C'était abusé. C'est vrai. Il a un peu bloqué le jeu des Brésiliens. Clairement. Bah, en plus, Ouais, si. surtout qu'on a vu pendant les éliminatoires que quand il perdait moins de temps à lâcher son ballon et qu'il le lâchait plus en mouvement et qu'il faisait plus attention à ce qui se passe autour de lui, avec Gabriel Jesus et Coutinho, il était capable de combiner très bien et que ça allait beaucoup trop vite pour n'importe quelle défense. Mais là, je sais pas, il a les caméras autour de lui, il a été blessé pendant un moment, je sais pas, peut-être qu'il doit penser un peu au ballon d'or, à la lumière, et voilà, on connaît l'ego des grands joueurs. Ouais, hein, mais voilà. ça lui ressemble pas, tu sais. Lui, les médias, ils sont un peu en train de lui taper dessus avec sa coupe et compagnie, mais les joueurs comme ça, on les connaît. Prochain match ou Ouais, troisième match, on bien sait sûr. très bien qu'il sera là pour faire la différence. Ah, Comme nous, ça, on on veut. y a pas de doute, Ça, c'était ta façon de Y a te pas de doute. rattraper, ça. Y a Non, pas mais de on doute. veut Non, voir mais Neymar. on Non, mais On connaît, C'était on ta connaît la façon de bête. te sait- rattraper, ça. On connaît la bête, il a une queue ce mec là derrière lui. Les joueurs ils n'arrivent pas à l'attraper. Non, on sait qu'il est. T'as vu, c'est un mec qui, voilà, il aime bien se divertir en jouant, mais quand il allie le divertissement à l'efficacité, c'est voilà, nous on peut que kiffer parce que voilà, en tant que fan de foot, mais Ouais, quand je suis c'est d'accord que du avec vous. divertissement, et Il que l'avait c'est fait, que- il l'avait fait contre Madrid à l'aller, donc. Ouais, ouais. Ah. Donc ouais, Exact. c'est relou quand tu joues comme ça. Ouais. Tout ce que tu voulais souligner, parce que tu as dit, on va parler du Brésil. parler du Là, on a Brésil. parlé de Neymar. Moi, je veux souligner Neymar a que. bloqué le jeu du Brésil, donc on n'a pas vu le Brésil. Là, on a Ouais, parlé mais de Philippe Neymar. Coutinho, par Dans contre, sa- moi j'ai trouvé pas mal. T'as vu, j'ai trouvé De pas toute mal. façon, tout le temps, il est pas mal. Mais Ouais. pour moi, Gabriel Jesus, pour Ouais, moi, Firmino. ça ne doit pas être lui le numéro 9 de l'équipe du Brésil. Pour moi, il est bon, mais c'est pas. Il a quoi, 19 ans, je crois. Il est très jeune. Ouais, 19 ou 20. Pour moi, il peut pas encore être le numéro 9 de l'équipe du Brésil. Pour moi, Firmino, il est beaucoup plus fort. Et je pense, déjà, il y a une entente de ouf, Firmino, Coutinho. Donc, Neymar aussi, je sais qu'il s'entend très bien. Clairement. Donc, pour moi, ça aurait été plus logique de voir un C'est ça. Firmino parce que Gabriel Jesus, il a été blessé quasiment toute la saison. Il a été blessé un long moment. Il est revenu sur la fin de la saison. Pour moi, il nous a, je ne vais pas dire enflé parce que c'est un grand mot, parce qu'au début de la saison, il a mis un tas de buts. On s'est dit waouh. Mais Firmino, il a fait le taf aussi à côté. Clairement. Et, Mais c'est parce que lui, il met des buts, mais Firmino, il a le côté buteur et passeur. Et moi, tu as vu, dans ce système-là, pour moi, ça ressemble beaucoup. Les ailiers qu'il a, même si c'est pas les mêmes, ça ressemble beaucoup à Salah et Mané, parce que Willian, tu as vu, c'est un dévoreur d'espace comme Mané. Salah, c'est un dévoreur d'espace doublé d'un génie de ouf comme Neymar un peu. Ça veut dire que Firmino, voilà, il connaît ce taf-là, tu vois. Il sait décrocher et justement ouvrir les espaces pour ces mecs-là. Alors que Gabriel Jesus, lui aussi, il cherche la profondeur. Mais du coup, il manque le mec qui décroche pour envoyer ces mecs-là devant. Moi, Ouais, mais justement, en match de préparation, il le faisait bien, Gabriel Jesus. Il avait une très bonne connexion avec Neymar. Je les ai bien regardés les matchs. mais est-ce qu'il est capable d'envoyer des ballons aussi bons que Firmino? Non, c'est ça aussi. Par contre, c'est pas pareil. Parce non. que Par contre, non. Gabriel Jesus, il a joué à City. Et dans une équipe comme City, pour moi, n'importe quel attaquant, il peut mettre ses 15-20 buts dans la saison, tu vois. C'est-à-dire que Firmino, tu le mets à City, pour moi, il plante beaucoup plus que Gabriel Jesus. Pour moi, c'est vrai. c'est plus un tueur et c'est un tueur, c'est un passeur et pour moi, il est plus complet que Gabriel Jesus. Ah, clairement. En plus, je trouve qu'il a point plus noir de sur carrure le- aussi. voilà. Il est plus, voilà. Ouais, c'est pas Il est en faux. place. Je suis d'accord avec toi quand tu dis. Gabriel Jesus, attends, juste. Vas-y, fini. Gabriel Jesus, il se déplace super vite, il est très rapide. Et franchement, dans la surface aussi, il s'en sort super bien. C'est un bon finisseur. Donc, les gars, faites attention, Firmino, Gabriel Jesus, le choix, il est difficile.
Le choix, il est très difficile, faites attention. Voilà. Ah, mais il est capable de finir aussi. Ouais, bien sûr. Il est capable de finir aussi. Moi, après, voilà, je te parle par rapport même au collectif. Je pense que c'est un choix. C'est un choix qui est plus cohérent pour moi. T'as vu de mettre Firmino. Après, voilà, Gabriel Jesus, je dirais jamais que c'est un mauvais joueur. Moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Enfin, en devenir. C'est un très bon joueur pour l'instant. Je regarde, oui. Mais voilà. Après, on va voir. Hein. T'allais me dire. On va voir. Mais d'ailleurs, eux, il faut qu'ils se réveillent, les Brésiliens, parce que t'as vu, dans leur groupe, il y a les Brésiliens. T'as vu, déjà, il y a la Suisse. On sait jamais, eux, ils sont bizarres. Et à qui derrière? Il y a les Serbes. Mais les Serbes, attends. Mais les Serbes, est-ce que toi tu penses que les Serbes ils sont venus pour jouer? T'as vu? Non, attends. Parce que toi tu crois que dans leur gourde il y a quoi, toi? Tu crois qu'ils boivent quoi, les Serbes? De l'hydromel, je crois. Il y a de l'hydromel. Mais de ouf, le sang de l'adversaire. Mais vous avez vu Matic? Eux ils sont déjà dans leur Coupe du Monde. Hein. Matic il s'est embrouillé avec tout le banc. Ça y est, ils sont déjà dedans, eux. Oui, voilà. Et les Serbes, équipe très efficace, football très, très, très concret. T'as vu, pas trop de fioritures. En plus, c'est plaisant à voir parce que voilà, ça joue de la semelle, c'est beau. Et voilà, ils ont un petit génie, un petit génie devant que j'aime bien, un peu comme Keita Baldé, Milinkovic-Savic. Quel but il allait nous mettre un truc. Il est signé à leur jeu alors qu'il y est même pas. Dommage qu'elle rentre pas. Incroyable. Dommage qu'elle rentre pas. Incroyable. Et voilà, hein, moi je trouve que c'est solide. Les anciens, ils sont là, ils font le taf. Kolarov, Ivanovic. Bon, Kolarov, mention spéciale à son pied gauche, comme d'habitude, toujours propre et efficace. Il a lavé ça. Et là, voilà, le gardien, voilà, il n'y a rien. Là, c'est bon. Là, parce qu'on sait, là, voilà. Mais l'autre, là, non. Et voilà, hein, franchement, il y a du solide partout. Matic à la récupération. Voilà, moi je pense que c'est une équipe, il va falloir se méfier d'eux. Et le Brésil, pour qu'ils prennent les 3 points face à eux, ça va être. Après, entre guillemets, ce qui fait que ça devrait bien se passer, c'est qu'ils se rencontrent pour le dernier match. Je pense que la Serbie elle sera qualifiée bien avant, c'est mon avis. Et sur le 3e match, après, il y a la première place, tu me diras. Parce qu'ils sont partis pour jouer le groupe de l'Allemagne, c'est ça qu'on oublie. Et le Mexique, en fait, ce qui me truc, c'est que je les vois si ils font le taf, je les vois comment ça s'appelle. Là, excusez-moi mon bégaiement, il y a des perturbateurs là qui sont rentrés, je crois. Ils sont venus nous voler les caméras, je crois. Et ouais, non. Et le Mexique, il joue en 2e match. C'est qui les 2 autres? Rappelez-moi, les gars, dans le groupe du Mexique-Allemagne, là? C'est Corée du Sud et Suède. Corée et Suède, je crois, sur le 2e match, ils jouent qui? Ils jouent... Peu importe qui joue. Voilà, tu vois. Je pense qu'ils gagnent. Après, peut-être que l'Allemagne aussi va gagner de leur côté. Mais s'ils arrivent à les tenir, à faire le nul ou quoi, ils finissent premier. On peut avoir un Brésil-Allemagne en 8e. Et ouais. Ça serait bien. Parce que regarde, attends, laisse finir. Si nous, jeunes petits enfants démunis de rue Rondelet, on est là, on pense ça. Alors eux là-bas, directement, ils ont dû déjà rentrer dans le calcul de ça, c'est sûr et certain ça. Ouais, t'allais dire quoi, Willy Wonks? Passe à autre chose, Donne pas la parole. Maintenant, ouais, non. Non, mais après, t'as vu, ouais, les Suédois, les Coréens, je trouve c'est pas, t'as vu, c'est pas fameux. Hein. C'est pas ouf. Vite fait, hein. C'est vite fait, donc ouais, je pense Allemagne, c'est qui Allemagne qui passe Allemagne et Mexique, ouais. Allemagne-Mexique, ouais, je pense. On va voir dans quel ordre, hein. Mais ouais, mais ça va faire des bons 8e, ça. Comme quoi, ça léger avant la compétition, ça a du bon. Hein. Ouais, ça a du bon, ça marche bien. Surtout si elles sont 30 efficace. Et vous êtes 8. Je te jure. Ah, ils n'étaient pas stressés. Hein. Ils n'étaient pas stressés, non. On les a sortis détendus. Ils étaient flex. Mais ouais, et voilà. Après, t'as vu, même pour revenir sur le groupe du Sénégal, voilà, Japon-Colombie, c'était bizarre. C'était très bizarre. J'ai vu un Murillo, mais c'était pas le Murillo que je connaissais. Exactement. Non, c'était pas Jason, non. C'était Murillo. Donc David, et même Sanchez, ça, tu vois le Japon, c'est pour ça que je me dis que c'est très très bon pour le Sénégal. Ouais. Tu vois le Japon à 10 contre 11, quasiment 1h30. On l'a pas vu. C'est ce qui est flippant. C'est dire 11 contre 11, c'est ce qu'ils auraient pris, tu vois. Clairement. Et ouais, voilà. Et donc voilà, t'as vu, après ces groupes-là, c'est des groupes un peu pièges. On va voir comment ça va se passer.
Mais ça va être serré, moi, je pense. Même le Brésil, là, faut qu'il fasse Qu'ils attention, envoient. vraiment. Faut qu'ils Moi, envoient, je je pense, pense. parce que même si Hein Il joue qui le prochain match? Brésil. Vu que la Serbie- il joue le Costa Rica, mais t'as vu, Ah oui, le Costa il Rica, tape le Costa Rica. Et les. Moi, ils sont habitués de mettons. taper le Costa Rica. Ouais, de donc, ouf. il y a pas Mais de- maintenant, les Serbes, aura ils pas de tapent les surprise là-dessus. Suisses. Et maintenant, les Serbes, ils tapent les Suisses. Et après, dernier match, Serbie-Brésil. Mais si les Serbes, ils tapent les Brésiliens, ça peut être un bail relou. Aussi, un même peu. ils les tiennent au nul. Ouais, suffit- ça peut le être nul relou. suffirait. Franchement, ça peut être relou. Après, voilà. Même là, s'il n'y a pas de vainqueur Et entre. si les Suisses et si Suisse-Serbie, il n'y a pas de vainqueur, ça va Ouais. Ah, ils mais vont ouais, les Suisses, ils s'entretuer. sont pas T'as capté Brésil, C'est ça, c'est match ça. de la mort, C'est ça. Ah, À le mort. Brésil, Et, la Suisse, ils à sont pas mort. finis, attention. Exactement. Ah, Ça bah, va- ouais. et- bah, la Suisse, Ça, elle va c'est- pas les- c'est Et on va relou, hein. passer d'une Serbie qui est quasi facile passer première, peut se terminer troisième. Ouais, et, clairement, tu clairement, vois, ça clairement. va aller très très vite. Mais on est déjà dans le Mais, calcul, ça c'est autre chose. troisième, la Serbie, franchement, t'as vu, regarde-les bien, t'as vu. Non, je les regarde très très bien, mais Non, au vu non, de non, tout ce qu'on t'as a pas dit, vu leur regard, je te jure. au vu Et- de tout ce et- qu'on vient de dire là, c'est la conclusion de ce Non, qu'on vient de mais dire. eux, il y a un contrat, eux. Ils sont sur un contrat, là. Ils cherchent un mec là-bas en Russie. C'est le KGB, ils les ont envoyés. Je te jure. Ils sont prêts. Ok, bon ben, quelqu'un a Et quelque ouais, chose non, à- l'Angleterre, éclaté. Ouais, on peut parler des amis anglais. L'Angleterre, t'as Mm. vu, comme d'hab, moi j'ai trouvé ils sont archi nuls. Et les Belges, je les ai Les trouvés Belges, bons. ils ont été poussifs, non? Ouais, Les Belges, mais ils ont après fait c'est une normal, première mi-temps Panama, bizarre. Première mi-temps poussif, Ouais, après, ouais. en Après, deuxième, Panama. ils ont lâché les chevaux. Mm, Et... carrément, mais De Bruyne, la passe pour Ouais. oh là là, la passe. La patate de Brune, Mm. spéciale. C'est incroyable. Ah, j'ai pas vu les buts, moi. Oh là là, la passe, elle est Ah non, il a fait une passe externe Et le à but à Lukaku, Mertens. t'as vu. Mertens, c'est pareil. il a mis un Mertens, but but de ouf, but de ouf, but de ouf, Je le mets dans mon Driss. top 3, hein, facile. hein. but de ouf. Ouais, mais ouais, la Belgique, je pense qu'ils vont être pas mal. Mais les Ah, trucs bon. là, les Anglais là, pff, oh là là. Dégueulasse. Pas beau à voir. Sterling, wesh. Mais Sterling, dès qu'il quitte Guardiola, ça y Tiens, est. tiens, en fait. exprime-toi, exprime-toi. Bizarre. Non, il disait que c'était la poule qui croisera avec celle du Sénégal. Ah, la d'accord. poule, Angleterre-Belgique. Hmm. Si on peut, Heureusement on va tomber qu'il y a sur Harry la Kane, Belgique. hein. Enfin, si on se qualifie déjà, mais pas encore. Faut pas se voir trop beau. Mais Non, c'est bien parti. C'est bien Honnêtement, parti, C'est hein. très très Ouais. bien parti. Donc voilà, hein. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, les gars. hein. Plus personne à Karim. le mot de la fin. Non, moi, ça ira. C'était quoi le mot de la fin alors? Le mot de la fin. Petite citation? Ils auraient pu mieux faire, franchement. Les favoris, ils auraient pu nous proposer un meilleur jeu. Ouais. Et les Africains. Quelque chose à rajouter, les gars? Non? Merci pour le Sénégal parce que là, ça allait pas du tout. Non, bah parce que les Arabes, là, Ah, frère. là, ça allait Il pas y du a un tout. truc qui tournait hier sur Snap. Les mecs qui se prennent les Égyptiens 89, l'autre 92, l'autre 93. Il faut vraiment quelqu'un qui vous explique qu'un match c'est jusqu'au coup de sifflet final. Putain. Ah mais t'as vu, toi tu disais des trucs comme ça. Mais maintenant quand Bassem il va venir avec les mecs de Vénitieux, Mais tout qui ça et viennent, tout, frère? moi t'as vu Mais gros. qui viennent là? Moi t'as vu. Devant les pistes, Non, il je te demande laisse, Hamza. parce que- Tu dis parce que- Hamza, il va nous appeler, on arrive. Il n'y a pas de problème. Tu dis, il demande Hamza. Ok, les gars, Bassem 692. En plus, je vois, tu commences à parler mal au petit chez moi. Là. Bref. Non, on a fait un peu le tour. Et prochain match pour nous, c'est quoi? C'est Pérou. C'est Pérou-France jeudi après-demain. En espérant que. On fait la France. Hein. Ouais, France-Pérou. Contre qui Ah, France-Pérou. Quelle heure Non. 17. Faut ramener Lati, ouais. 17, moi, Avec grand j'ai plaisir. séance de- 17h. J'ai séance, moi, Dis voilà. jusqu'à 19h. Aïe. J'ai même pas regardé le match. Mais t'as vu le programme, non? Non, mais je savais pas, mais j'ai séance tous les jeudis, de toute façon. Ah ouais, relou. Tu peux, hein, tu peux, je peux même Non, te- ouais, prochain je match, peux même te prochain la match laisser pour tout de nous. suite si tu veux, mon Laisse petit pote. finir. Prochain match pour nous, ouais, bah, ça sera jeudi avec France-Pérou. Quelle heure En déjà 17h. Ok. 17h, coup d'envoi. Et ouais, en espérant que ça vous a plu. Ouais, débrief juste derrière. Et ouais, on vous. Bah, plus qu'à vous souhaiter bonne soirée. Et puis à bientôt à tous. À plus. Salut. Ciao tout le monde. Ouais, Salut. ouais, à plus. Ouais, ciao. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube ou sur notre site internet en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description.